Qu'est-ce qui arrive aussi avec cette version 2? Eh bien, on n'avait pas promis justement, mais on l'a développé quand même. On n'avait pas du tout promis d'avoir un dual ISO. Et du coup, eh ben, on vous l'a fait quand même. Et elle arrive avec la version 2. Et ça, on va y accéder par le menu, mais en maintenant le bouton menu appuyé pendant 4 secondes, 2 secondes. Et en rentrant dans le menu Projet, Base Setting et Base ISO. Et dans Base ISO, on a deux valeurs. Une valeur qui est la valeur standard de la version 1 qui était l'ISO 500 et une deuxième valeur qui est l'ISO 2005 qui va permettre de tourner dans toutes les situations de basse lumière. Autre nouveauté amenée par la version 2, la possibilité maintenant de sélectionner jusqu'à 3 presets de blanc, le preset 3002, le preset 4003 et le preset 5005. Alors il est aussi possible de faire varier ces valeurs manuellement pour pouvoir sélectionner des valeurs de blanc différentes. Mais ce sont des presets qui sont préétalonnés et qui serviront de métadonnées ensuite. Les espaces colorimétriques sont inchangés, pas de nouveauté. L'enregistrement sur la XSR7 est inchangé. On a toujours la possibilité d'enregistrer en XOCN, en 6K et en RAW en 4K. La nouveauté arrive par les formats d'enregistrement où on a validé l'Apple ProRes. Donc la version 2 amène de l'Apple ProRes pour pouvoir faire des projets directement dans l'univers Apple en point move, donc directement sur carte S/S. De la même façon, on a aussi validé l'enregistrement, le parallel record, RAW plus un format vidéo, au choix entre XAVC ou ProRes. Donc ça, c'est une fonction qui est assez intéressante parce que pendant l'enregistrement du RAW, on va directement générer ces délits en parallèle pour pouvoir monter son projet, pour pouvoir utiliser ses rushs, visionner ses rushs directement sans avoir à les développer. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne vraiment les nouveautés de la version 2 sur le projet. Les luttes. La version 1 ne permettait pas d'appliquer des luttes comme on voulait. On avait une gamme limitée de luttes preset. On a augmenté cette gamme de luttes preset et maintenant on va pouvoir aussi charger des luttes en point cube que l'on aura créé par exemple avec RawViewer, avec Catalyst ou avec DaVinci Resolve par exemple. Et donc on va pouvoir amener de la créativité directement dans la caméra par l'intermédiaire de ces luttes. Autre fonction de la version 2, le low-key, high-key sélection qui permet dans le viseur ou dans le monitoring de pouvoir magnifier les basses lumières ou les hautes lumières pour être sûr qu'à la captation, toute la dynamique du capteur soit bien présente, qu'on n'a aucun problème d'ouverture et que tout est bien présent. Donc ces fonctions low-key et high-key permettent donc au chef opérateur de se sécuriser entre les basses lumières et les hautes lumières, sachant que le capteur, lui, a une dynamique potentielle de 16 diaph, ce qui est assez considérable. Tout ça ne peut pas être visionné directement dans le viseur ou sur le moniteur. Et donc le low-key et le high-key permettent de balayer l'ensemble de la gamme dynamique du capteur au monitoring. Autre nouveauté, les false colors dans le viseur. Avec la version 2, simplement en appuyant sur le bouton B, on va pouvoir ici faire apparaître les false colors, qui est en fait un outil d'assistance à l'ouverture, pour être sûr que son exposition soit correctement posée et qu'on puisse la reproduire de plan à plan à volonté. Donc ça, false color disponible aussi à partir de la version 2. Donc, autre fonction qui était dévalidée et qu'on a rendue active,
Ici, le bouton clip côté opérateur, on va pouvoir faire apparaître les clips, les lister et les faire jouer. Ça aussi, c'est nouveau. On va pouvoir rejouer l'XOCN 6K directement à partir de la caméra, ce qui n'était pas possible avec la version 1. Eh bien, ces clips sont accessibles directement maintenant côté aussi opérateur. Voilà. Nouveauté de la version 2. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite séquence et de vous intéresser à cette version 2. Bientôt la version 3 qui sortira en début d'année 2019 et qui concernera plus les formats liés au tournage pour le monde de l'ultra haute définition. Merci beaucoup. Jean-Yves, merci pour toutes ces explications. Nous attendons tous avec impatience une éventuelle mise à jour en version 3. Qui va arriver en 2019. Mais en attendant, je te confie le soin de faire la mise à jour sur cette caméra. Alors là, je crois que je vais passer la main parce que ça fait partie de l'histoire. C'est l'histoire à l'histoire. On va s'occuper du présent et du futur. Merci à tous et à tout bientôt pour une autre vidéo.